Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Donc, mon prochain invité, M. Christian Fournier. Il est directeur général de la Caisse populaire de la Rivière-du-Sud, Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer. Ça fait de l'ouvrage, ça, M. Fournier? Pardon? Ça fait de l'ouvrage, ça, 3 caisses? Oui, mais c'est un gars passionné, aime toujours son travail. Oui, ça, par exemple, je peux le partager avec les gens. C'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est un passionné, effectivement. Bonjour, Christian Fournier. Bonjour, M. Michel. Ça va bien? Oui, en forme. Bon, on va s'appeler par les prénoms, ça va être plus facile, parce que Oui. ça fait quand même des lunes qu'on se connaît. Christian, c'était hier soir, parce que là, c'est, tout le mouvement des caisses, c'est les assemblées générales. On sait que la semaine passée, c'était la caisse de Montmagny. Maintenant, hier, c'était l'assemblée générale des caisses de Rivière-du-Sud, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer, qui sont ensemble, les trois, qui sont regroupés tous les... Depuis 2010. OK. Ça fait déjà 6 ans? Oui. Ah oui? Le temps passe. Oui. Rapidement, même. T'aimes pas ce Fujit, comme j'ai entendu hier sur nos ondes. Donc, Christian, comment ça va, les 3 caisses de la Rivière-du-Sud? Bien, tout d'abord, ça va quand même très bien. Hier, on était fiers de venir partager les résultats de l'année 2015. Rapidement, au niveau des faits saillants, c'est quoi la caisse Desjardins, Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer? C'est 4 686 membres, OK? Dont on est 19 employés au niveau de la caisse, volet particulier. Pour les 3 caisses. Pour les 3 caisses, avec notre centre de jardin d'entreprise, dont on est 36 employés pour desservir le volet de la clientèle d'entreprise. 12 dirigeants qui proviennent du milieu. Puis on a remis en tout et partout en 2015, c'est en don et commandite, fonds d'aide développement du milieu pour des projets structurants, un montant de 71 585 $. Donc, on est très fiers de notre implication et participation dans le milieu à différents projets. C'est un peu ce que je disais à M. Genel la semaine passée de la Caisse de Montmagny. C'est un peu votre rôle, mais vous êtes très impliqué au niveau communautaire, les caisses de la région. On a une très bonne implication, qu'on parle des caisses de la région Montmagny-Lillet, puis on parle du centre des jardins d'entreprise, c'est Montmagny-Lillet-Kamouraska. Fait que quand on regarde l'ensemble des caisses, l'ensemble des jardins, c'est quand même beaucoup de millions de dollars qu'on injecte dans le milieu, justement pour revitaliser nos paroisses, nos milieux, favoriser le développement des collectivités, puis le savoir-être des jardins, les gens. Si on rentre un petit peu plus dans les chiffres, Christian, oui. Comment se porte... est-ce qu'on doit dire les caisses, la caisse, parce que c'est 3 caisses regroupées en une? Comment ça fonctionne? C'est 3 places d'affaires reliées à une caisse. OK? Donc, c'est une caisse sur 3 places d'affaires spécifiques. Tantôt, on pourra en parler un peu plus sur le réseau de distribution. On a commencé des réflexions dans ce sens-là. On a livré quand même l'information hier à nos membres. Donc, c'est vraiment une caisse, donc une entité sur laquelle on dessert l'ensemble de notre municipalité. Rapidement, au niveau des résultats financiers, je ne veux pas aller trop dans les détails, on a quand même une belle année financière. Dans le fond, la caisse termine l'année avec un volume d'affaires de 351 millions. C'est quand même 351 millions, c'est quand même important. Oui, pour 4 684 membres. En termes d'actifs bilan, on termine l'année à 185 millions bilan. Donc ça, c'est le volet actif. Au niveau des réserves de la caisse, on a une belle croissance de 8 % des réserves. Donc on sait que les gens, quand on parle de confiance, c'est un élément important. Donc on a une caisse qui est quand même très bien capitalisée. Ça fait partie pour le volet bilan. Si on va au niveau des résultats financiers, encore là, on a eu d'excellents résultats. On a une croissance des revenus de l'ordre de 5 % et puis une augmentation des dépenses de l'ordre de 2,2 %. Donc, en bout de piste, ça nous fait quand même une croissance des profits ou excédents d'exploitation. En plus, les pertes sur prêt, seulement 7 000 $ de pertes sur prêt. Donc, comparativement à l'an passé, 200 000. Fait que ça vient augmenter nos excédents d'exploitation. Donc, on a une croissance de 31 % sur l'année dernière. Fait que c'est une belle nouvelle pour nos sociétaires. Donc, évidemment, en lien avec ça, on est venu présenter un projet de partage des excédents pour notre année financière. On est venu alimenter notre réserve, nos réserves, mais également notre fonds d'aide développement du milieu en lien avec nos demandes qu'on reçoit pour nos organismes du milieu. Et puis,
et en même temps appuyer nos organismes dans les différents projets. Donc, ce sont les 15 000 qu'on est venu allouer additionnels dans nos montants pour les dons commandites et les projets structurels. Donc, ce que je comprends, Christian, malgré le ralentissement économique qu'on sent, là, ça ne s'est pas senti chez vous? Bien, on travaille fort. On a une grande rigueur au niveau financier parce qu'on n'est pas différent des autres entreprises. On subit quand même de la pression sur nos marges intermédiation au niveau des revenus nets d'intérêt. Par contre, on travaille fort pour diminuer nos dépenses puis augmenter nos revenus pour justement améliorer nos résultats financiers. Maintenant... Puis un élément important, j'oubliais, oui, dans nos résultats, c'est qu'on travaille constamment sur la qualité de service de nos membres. Puis ça, c'est l'enjeu prioritaire pour Desjardins et notre caisse. Ça, je l'ai toujours entendu. Puis ça a toujours été prioritaire chez vous, on le sait. Christian, maintenant, allons au fond des choses. Oui. Par rapport, il y a un nouveau service là, qui va s'appeler l'accueil téléphonique. Qu'en est-il? Bien, Michel, j'ai oublié une chose importante. Oui. Si tu me permets, avant d'entrer à ce niveau-là, j'aimerais quand même soulever deux projets importants. On a, en partenariat avec la Caisse de Roumanie, on a fait le lancement en janvier 2016 de la Caisse étudiante Éco-Avenir. Donc, c'est un projet qu'on avait à cœur, qu'on a réalisé avec l'École polyvalente Jacques Cazot et également les étudiants de l'École Jacques Cazot. Il y a un conseil d'administration formé. Hier, à l'Assemblée générale annuelle, on avait M. Jean-Gabriel Caron, qui est vice-président du conseil d'administration, qui est venu nous faire part un peu comment ça fonctionnait au niveau des... Ouais, on en a parlé sur nos ondes. Les jeunes ont été invités, sont venus ici nous parler justement de l'Éco-Avenir. C'est un beau projet. Fait que ça, on en est très fiers, puis c'est un beau partenariat avec la Caisse de Roumanie et l'École Jacques Cazot. OK. Alors, c'est important de le mentionner. Maintenant, on parlait de l'accueil téléphonique. Là, il va y avoir maintenant un nouveau service que vous offrez. Oui, à partir du 25 mai prochain, nous allons augmenter de 43 heures à 95 heures l'accessibilité téléphonique à nos membres. Donc, on va être disponible du lundi au vendredi de 6 h à 22 h et puis de 8h30 à 16 h le week-end, samedi et dimanche, même les journées fériées. Ça, c'est nouveau, ça? Oui. Puis, quand on va vous répondre, c'est le centre d'appel téléphonique qui va vous répondre. C'est pas un membre, c'est pas un employé spécifique. Pas Christian Fournier. Non, c'est pas un employé spécifique de la Caisse. Par contre, c'est qu'on va répondre Caisse Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, bonjour. Puis, on va être en mesure de venir prendre des rendez-vous avec les conseillers en fonction de vos besoins financiers, faire du financement accordé au téléphone. Même nos membres, c'est un autre plus-value, c'est qu'actuellement, quand on appelle pour faire un transfert de fonds dans un de nos comptes au téléphone, on doit venir en caisse pour venir signer la pièce. Maintenant, avec ce nouveau service, on va éviter le déplacement, puis ça va être considéré comme une autorisation de signature. Pourquoi? Parce que toutes les entrevues téléphoniques sont enregistrées. OK. Fait que je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour... Les nouvelles technologies nous permettent d'offrir des nouveaux services, et tant mieux. Puis Michel, tantôt, je te mentionnais qu'on a à cœur le service, la qualité de service à nos membres. Donc, avec ce nouveau service, on vient augmenter l'accessibilité et la qualité de service à nos membres. OK. Le temps passe rapidement. Christian, oui. Je peux pas vous recevoir sans vous parler ce matin de la consultation qui aura lieu là, au cours des prochains jours par rapport à l'avenir des caisses, OK? Bon, particulièrement celle de Saint-Pierre. Qu'en est-il? L'avenir de notre caisse, qu'en est-il, c'est qu'hier, on est venu livrer la photo de l'utilisation des services financiers de nos 4684 membres. Ça a venu comme un peu... en tout cas, ça a d'impact, parce que quand on regarde l'évolution, on voit qu'actuellement, en 2015, on a seulement 3 % des 4684 membres qui utilisent les services au comptoir. Okay? Donc, c'est sûr que depuis le printemps 2015, le conseil d'administration de la Caisse a démarré une réflexion sur le réseau de distribution. On vient parler des guichets automatiques, on vient parler des bâtisses. Il n'y a aucune décision prise actuellement par le conseil. Par contre, on a démarré quand même une démarche d'information avec les élus municipaux des 3 municipalités, Saint-Pierre, Berthier-sur-Mer et Saint-François. On a fait ça là, en mars dernier. Les gens ont bien accueilli notre démarche. Ils ont même été surpris.
Puis hier soir, on est venu livrer l'information à nos membres. On continue cette démarche d'information. C'est une démarche aussi de... Et de réflexion et de réflexion aussi. Il n'y a pas de démarche d'entreprise, il n'y a pas de décision de prise non plus. Non, aucunement. Par contre, c'est sûr que, je l'ai dit tantôt, notre caisse, notre travail, le rôle des administrateurs, c'est de venir adapter l'offre de service en fonction des besoins des membres. On a un nouveau service depuis janvier 2016, c'est le dépôt mobile, OK? Avec le téléphone intelligent. Oui. Sauf qu'on n'est pas les premiers au niveau des institutions financières à mettre ce service au service de nos gens. Par contre, nos membres nous demandaient quand est-ce d'aller avoir le service. Mais quand on met un nouveau service comme ça, les gens sont très contents. Par contre, ça a un impact sur les activités qui se font au guichet automatique et également au niveau du comptoir. Les chèques qui sont traités par le dépôt mobile ne seront plus effectivement traités au niveau du guichet ou au comptoir. Donc ça, c'est sûr que dans nos réflexions, il faut avoir ça Ça fait beaucoup de choses à penser, à prévoir. On peut pas, là... Mais les gens, ce que je comprends, Christian, c'est que les gens sont au courant de la démarche, de la consultation, de la réflexion. Oui. Mais à partir du moment où il y aura une décision qui devrait se prendre, vous allez consulter vos membres. On parle de Saint-Pierre. Mais pas juste Saint-Pierre. Saint-Pierre, Saint-François, Berthier-sur-Mer. OK? Ce matin, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'on va fermer des places d'affaires. Par contre... Non, c'est pas ça que j'ai compris non plus. C'est plus qu'il y a de réflexion. Oui. À voir comment on peut réorganiser pour... c'est toujours la rentabilité. Pas juste la rentabilité, c'est que il y a un niveau important, et je reviens sur, c'est la satisfaction des membres en fonction des services utilisés. Donc, évidemment, quand on offre des services automatisés, comme le mobile, le téléphone intelligent, bien, c'est sûr qu'il y a un déplacement qui se fait des services traditionnels vers les nouveaux services. Bon, le monde a changé, puis les technologies aussi, il faut s'adapter. Donc, évidemment, notre caisse doit s'adapter en fonction de ses membres et clients. Vous allez nous tenir au courant de toute cette réflexion et ces stratégies et ces... Ça fait partie des engagements qu'on a pris hier au niveau des membres à l'Assemblée générale annuelle. Oui, ça va nous faire plaisir de venir vous informer, vous tenir informé de ce qui se passe, du développement du dossier. Puis, parce que notre souci, c'est de donner l'information, la transparence, puis le respect. C'est les 3 éléments spécifiques importants. Christian Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir pour moi. Bravo, félicitations, puis félicitations à toute votre équipe et à vos membres. J'en profite. C'est beau. Oui, rapidement. Bienvenue, j'en profite pour saluer l'ensemble de nos 4684 membres, puis je remercie nos dirigeants et employés pour le travail accompli. Merci beaucoup. Au plaisir. Christian Fournier, qui est directeur général des caisses de la Rivière-du-Sud, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer. C'était l'Assemblée générale annuelle hier soir à Saint-Pierre? Saint-Pierre. Saint-Pierre.